Et l'actualité lilloise, figurez-vous, rebondit à quelques milliers de kilomètres de la métropole lilloise, puisqu'il y avait des nordistes des Lillois hier soir en équipe de France. Ouais, alors d'abord, on va féliciter cette équipe de France qui l'a emporté 3-0 face On au va le Honduras. rappeler, ouais. On va rappeler que ça fait 16 ans que les tricolores n'ont pas gagné leur premier match de Coupe du Monde. C'était en 98 et c'était sur le même score, 3-0. Espérons que ce soit de bon augure comme ce fut le cas en 98. En tout cas, une belle victoire des Bleus. Avec l'enchaînement, je me permets, contre l'Arabie Saoudite, ils avaient gagné 4-0. Donc si l'enchaînement est pareil, on peut vraiment le souhaiter. Absolument. Et le 3-0, c'était contre l'Afrique du Sud Voilà. en 98. Donc là, une belle victoire des Bleus face au Honduras. Et donc, vous le disiez à l'instant, Adrien, une victoire à laquelle ont participé nos régionaux, en tout cas soit les natifs de la région ou ceux qui jouent ici dans le Nord. En tout cas, beau match, belle prestation du Tourquenois, Yohan Cabaye, qui a été très présent, qui a touché beaucoup de ballons, qui a été efficace dans les relances et qui, on peut le dire, a été à l'origine du second but de Karim Benzema. Donc une belle prestation de Cabaye, une belle prestation aussi de Debuchy, Mathieu Debuchy, le Frettinois, qui a été quand même moins sollicité face au Honduras, mais qui a fait un bon match, pas de fioritures, pas de déchets dans son jeu. Et puis pour que la fête soit totale, la fête nordiste, eh bien le Lillois, le joueur du LOSC, Rio Mavuba, est rentré en fin de match pour remplacer Cabaye, légèrement touché à la cuisse, et il a fait une fin de match honorable. Donc un petit cocorico régional, puisque même la victoire des Bleus, on peut s'en enorgueillir ici dans la région. Voilà, il y a des nordistes au Brésil avec l'équipe de France. Justement, on parle foot avec un petit point Ligue 1, Mercato, c'est la période ? Alors, déjà, l'avenir serait un peu moins sombre pour le VAFC, puisque Jean-Raymond Legrand aurait peut-être quelques solutions. En tout cas, il y a deux solutions envisagées avec le Crédit Agricole et puis Valenciennes Métropole pour sortir un petit peu le club valenciennois de l'ornière financière. Je le rappelle, il leur manque 7,5 millions d'euros pour ne pas être éventuellement relégué en national par la DNCG. Donc apparemment, il y a des solutions qui se pointent, mais rien n'est encore fait. Du côté de Lens, c'est toujours un petit peu dur pour Gervais Martel et ses troupes pour trouver un stade dans lequel jouer les matchs à domicile la saison prochaine. On sait déjà qu'il devrait y avoir 3 voire 4 rencontres au Stade de France, face à Paris, face à Marseille, face à Lille et peut-être face à Monaco, mais en tout cas vraisemblablement Paris, Marseille et Lille, les matchs du Racing se joueraient au Stade de France. Peut-être quelques matchs à Valenciennes, même si rien n'est encore fait. Et le LOSC a répété sa fin de non-recevoir. Donc pour l'instant, c'est toujours compliqué pour Gervais Martel pour trouver un stade. Quant au LOSC, eh bien, pour l'instant, il n'y a pas, même si le mercato est ouvert depuis le 10 juin, il n'y a pas d'offre sérieuse, d'offre concrète. Il n'y a pas de départ annoncé. On sait que la Roma de Rudy Garcia est toujours sur les rangs pour Bacca. Mais pour l'instant, rien n'est fait. Donc on y reviendra. Mais d'un point de vue du mercato, il n'y a rien de concret à vous annoncer. On enchaîne donc avec le golf, l'Open de Saint-Omer, c'était ce week-end sur le parcours de l'A. C'était la 18e édition pour cet Open qui s'appelle désormais le Nageti Hotel et Golf Open. Une 18e édition qui a bénéficié d'un temps magnifique et de très très belles performances. Dès le premier jour, un Français, Julien Guerrier, signait une carte à 65 à un coup du record du parcours. Et puis lors de la deuxième journée, c'est l'Espagnol Garcia Pinto qui a réalisé la même carte à 65 et qui a ensuite fait un tournoi exceptionnel, souvent dans le par, beaucoup de birdie, et à l'arrivée c'est donc une victoire espagnole de Garcia Pinto devant un autre espagnol, l'espagnol Aguilar, qui a fait un magnifique birdie lors du 18e trou de la dernière journée. Et puis le petit regret quand même, Adrien, c'est pas de français dans le top 10. Le premier français n'est que 12e. Et puis les deux régionaux, le pro du golf de Bondu, Bruno Petit, et l'autre joueur régional, Nicolas Singer, deux très très bons joueurs, les deux peut-être aujourd'hui avec Mathieu de Cotigny, les deux meilleurs golfeurs du Nord-Pas-de-Calais, n'ont pas réussi à passer le cut. 2 premières journées assez difficiles où ils ont tous les deux terminé bien au-dessus du par. Donc ils n'étaient pas lors des 2 tours définitifs. Et puis un petit coup de chapeau, même un grand coup de chapeau à un monsieur qui s'appelle Dominique Laversin. Alors Dominique Laversin, c'est qui ? C'est le greenkeeper
du golfe de Saint-Omer. Le jardinier, quoi. Le jardinier, on peut dire ça, celui qui coordonne en tout cas l'état du parcours. Et puis chapeau à Dominique Claversin parce que pour voyager pas mal d'un golfe à l'autre, le parcours du golfe de Saint-Omer était juste magnifique. Même au niveau des parkings voitures, on avait l'impression de se garer sur un green. Donc c'était vraiment, c'est qu'il y a eu beaucoup de travail. Les conditions météo ont été aussi favorables pour ça. Mais chapeau à ce monsieur dont on parle pas assez, pas souvent, les greenkeepers, mais ils font un travail exceptionnel. Et ce parcours, j'avais jamais vu ici en France un golf aussi bien tenu avec des greens aussi magnifiques. Eh bien, c'est noté. Les plus belles images d'ailleurs de l'Open de golf seront à revoir prochainement dans les prochains jours sur Grand Lille TV. Absolument. Le beach volley également avec Lilo Beach, c'est en cours jusqu'à demain. Absolument, c'était la 5e édition du Lilo Beach. Pour la première fois, il n'avait pas lieu place de la République, mais avait déménagé en plein cœur du Vieux-Lille, entre la rue de Gand et le Palais de Justice. C'était magnifique. Il y a eu du public, il y a eu du soleil, il y a eu de l'ambiance. Une victoire française en plus chez les femmes, hein, le duo Mathilde Giordano et Déborah Giaoui qui a fait une super finale face à un duo de Suédoises qui est pourtant championne de Suède en titre. Et puis chez les hommes, il y a eu une très très belle finale hein, qui voyait s'affronter le duo belge hein, face à l'équipe estonienne. Alors les Belges ont vraiment raté le coche, sont un peu passés à côté de leur premier set. Ils ont réussi à l'issue d'une deuxième manche vraiment très serrée à remporter la deuxième manche pour le plus grand plaisir des quelques 1500-2000 spectateurs qui étaient là. Et donc un troisième set, mais finalement remporté par les Estoniens. Coup de chapeau à l'organisation, Yann Lavallée et Julien Lemay qui ont fait vraiment une belle 5e édition. C'est un événement très sympa qui a la chance d'avoir une météo clémente depuis quelques années. On espère que ça va durer pour eux, bien sûr. En tennis aussi, c'était le championnat des Flandres ce week-end. Ouais, les phases finales des championnats de Flandre qui ont couronné Maxence Olivier, le joueur du Fos, le Villeneuvois, hein, classé moins 4-6, qui l'a emporté face à Jérémy Brouche. Et puis chez les femmes, Marine Fontaine, la joueuse de Denain, classée moins de 6, qui a vraiment dominé la finale des championnats des Flandres, de la tête et des épaules, qui était vraiment supérieure à son adversaire dans tous les compartiments du jeu. Chapeau à Marine Fontaine. Allez, on parle course hors stade avec les championnats, non, le semi-marathon de Falampin. Ouais, semi-marathon de Falentin qui fêtait sa 30e édition et toujours plusieurs milliers de personnes au rendez-vous. Et puis au niveau des meilleurs, eh bien Christophe Destre l'a emporté en 1h11. Ils étaient deux hein, à se disputer la victoire. Un superbe mano à mano avec Julien Beauvais qui est lui aussi du même club, hein, de l'entente Sambre-Avesnois. Et puis finalement, pour un cheveu, pour une semelle de basket, c'est Christophe Destre qui l'a emporté. Et puis chez les féminines, comme souvent dans les courses hors stade de la région, c'est la sociétaire du LMA, hein, de la Lilloise Caroline Cordier, qui s'est imposée en 1h18. On termine rapidement avec votre coup de cœur aussi du week-end, un petit coup de chapeau aussi à donner. Alors il y avait beaucoup moins de monde qu'au semi-marathon de Falampin, il y avait moins de public et c'est dommage, mais il y avait au Stadium Lille Métropole les championnats de France interclub d'athlétisme handisport et il y a eu plein de performances, il y a eu vraiment beaucoup de fair play et vraiment du très haut niveau malgré les handicaps des différents athlètes, donc une très très belle manifestation qui mériterait d'avoir beaucoup plus de public. Et puis juste un dernier petit mot pour dire quand même que le Beach Tour, le Lilo Beach dont on parlait, sera retransmis à 3 reprises, je crois, sur l'antenne de Grand Lille TV. Tout à fait. Et Lilo Beach qui était commenté par moi-même, mais surtout par Olivier Leca, le coach du TLM, qui a permis à Tourcoing de remonter en élite du volley français. Ça, c'était pour la finale dames. Et puis chez la finale messieurs, c'est Laurent Capet, 300 sélections en équipe de France, souvent capitaine de l'équipe de France de volley, qui a commenté la finale messieurs. Donc, et toujours des commentaires avisés, beaucoup plus que les miens en tout cas, donc c'est à suivre. À suivre sur Grand Lille TV. Merci Guillaume d'avoir été avec nous, donc rédacteur en chef du magazine Sprint, pour toute cette actualité sportive. Bonne semaine. À bientôt Adrien, à bientôt.